Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Kad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de d'opening, tout simplement, hein, de booster du jeu Star Wars Unlimited, sorti début mars chez FFG, distribué par Asmodée et produit par donc la licence Disney en France. Eh bien écoutez, j'ai ce display là à ouvrir, puisque pour ceux qui auraient suivi déjà ma vidéo du 25 mars, j'ai ouvert un display, donc ça sera le deuxième, et avec ces deux displays je compte faire du construit, et ensuite éventuellement faire du picking de cartes à l'unité, mais ça me fait chier, franchement là, sur les TCG, CCG, c'est vraiment l'enfer avec ça. Définitivement, hein, même si des fois c'est impossible à choper les packs manquants, vous savez, pour les JCE, je pense que je préfère quand même 1000 fois le modèle JCE. Vous achetez votre boîte, vous avez toutes les cartes déjà dispo dedans, bon bref, on verra. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une certaine excitation du fait de l'aléatoire, de savoir ce qu'on va avoir ou ce qu'on ne va pas avoir, mais là, il me faut vraiment un Luke et un Vador, et ouais, encore une fois, hein, il me faudrait aussi un deuxième Obi-Wan. Donc je ne sais pas si je vais réussir à avoir tout ça aujourd'hui, je ne pense pas. Déjà, si j'ai l'un de ces trois-là, ce sera super. Et c'est en ça que c'est difficile, ce jeu-là. Enfin, tous les CCG, vous me direz. Hein, pour tomber à chaque fois sur eh bien, la rare manquante, la rare désirée. Là, en l'occurrence, il s'agit même carrément de... eh bien, de légendaire, hein, dont je parle, à part Obi-Wan, qui est une rare. Je rappelle, pour ceux ou celles qui n'auraient pas vu ma vidéo du 25, que j'ai eu l'exceptionnelle chance de tomber sur la showcase de Sabine Wren hier, donc je suis très content, je l'ai foutu carrément sous top loader, voilà, comme ça au moins, c'est bien protégé, jusqu'à ce que je la revende ou autre. Et puis on va pas traîner, on va passer assez rapidement, on va faire l'ouverture de booster, tout de suite. Je vais les prendre à chaque fois un par un à côté, et puis voilà. Et je vais faire les piles. Donc là, je suis en train de construire ça. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je l'ai ouvert hier, c'est une rare Hyper Speed Inden Versio. Je l'avais toujours pas en plus, donc c'est cool. Et je me suis construit un jeu autour de ça avec du Death Trooper, des trucs qui blessent en fait, des personnalités qui ont aplomb. Et puis voilà, avec du soin et tout, en noir, bleu, rouge, et je pense que ça va être assez sympatoche. J'ai mis du Base Malbus, j'ai mis du Saw Gerrera, j'ai mis des trucs qui donnent le trait saboteur, j'ai mis pas mal de taille. Enfin voilà quoi, je vous montrerai, on fera une vidéo, enfin je vous ferai une vidéo, hop, le chat est passé là, ça a décalé. Je ferai une vidéo explication de deck, voir si ça tourne, vous me donnerez vos avis, savoir si je dois mettre des trucs ou virer des trucs, etc. Et je remercie... ça y est, j'ai oublié ton pseudo, avec ta petite tête en jaune là. Excuse-moi, j'ai oublié ton pseudo. Oh, je suis désolé, j'aurais dû bosser avant, là j'ai ouvert la caméra, j'ai filmé. Merci, tu te reconnaîtras, merci beaucoup de m'avoir donné l'information comme quoi... Je laisse mon chat sortir. Hop, allez, voilà. Excusez-moi, merci de m'avoir donné l'information comme quoi, effectivement, une amélioration pouvait être aussi un jeton +1/+1 qui apparaît à l'arrière des cartes, hein, notamment celle-ci, voilà, par exemple, c'est bien marqué en haut, jeton amélioration, voilà. Donc c'est aussi un bouclier est une amélioration, une expérimentation est une amélioration, donc ça, j'avais complètement zappé ça de ma tête. Allez, on commence avec un boba, bon, les marais, je vais les mettre de côté, hein, tout ce qui est... pas très intéressant. Recrutement, combattant, ouvrir le feu. Compagnie de mercenaires, arc 170 restauré. Voilà, ça je l'ai mis en 3 dans mon jeu. Noir, bleu, hop. Et rouge, brut de la pègre. Contrebandier ingénieux, le défenseur de la base écho, yes, je crois que c'est mon deuxième en hyper speed, et comme je vais faire mon deck autour de la leader Leia en rebelle soldat, ben, je vais intégrer ça, ça va être super chouette. Voilà, on a encore lieutenant Shan Shildson. J'en ai déjà 2, je compte pas forcément mettre plus de 2 dans mon jeu noir-bleu-rouge. Noir-bleu-rouge? Oui, c'est ça, noir-bleu-rouge. Chasseur piraté, très bien. Oh, un Inferno 4 en hyperspeed. Putain, 2 hyperspeed dans le même deck, c'est cool ça. J'en avais mis un dans mon deck. J'étais déjà en train de commencer à le fabriquer, je vais pouvoir changer l'image. Celle-ci est plus jolie. On a un Guidon Ask, je crois que je l'avais qu'en une fois, ou peut-être même en 0 fois. Je sais plus, il me dit rien. Ah si, je l'ai en une fois. Mais je l'avais pas intégré dans un de mes scellés. Donner un jeton d'expérience à une unité quand cette unité est éliminée. 5, 5, 5, noir-bleu. Bon bah je crois que je vais devoir faire de la place les amis. Hein. ça va rentrer dans mon deck je pense.
Oh, elle est trop belle, une rare en foil Ambition Galactique. Alors par contre moi je la joue pas, je l'avais déjà en une fois. Je la joue pas parce que je la trouve en fait tellement situationnelle. Pour moi ça se met dans un noir vert ou un noir bleu en fait, ouais, ou un noir jaune. Parce que vous avez des gros vaisseaux qui coûtent 8, 9 ou 10, donc Relentless, Vengeance et Devastator, et qui coûtent plus que ce prix-là. Donc en fait c'est un accélérateur, il arrive... voilà. Parce que en fait, voilà, des unités non rebelles de la main qui coûtent aussi cher, il n'y a que ça. Alors, ouais, à part le rebelle Home One. Mais ensuite, on inflige à la base un coût égal à son coût aussi. Donc, ouais, faut l'utiliser, je pense, pour jouer ces 3-4 cartes qui valent très 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 cher à l'achat, mais très très belles cartes en tout cas. En premier lieu, là, en noir, eh ben, je trouve que le booster est pas mal. Malgré le fait que je recherche toujours un grand inquisiteur en leader, est-ce que je vais réussir à l'avoir, sérieusement, quoi? Putain, j'ai pas envie de vendre un rein, quoi, pour acheter des cartes de ce jeu, sérieusement. C'est... Bref, allez, on avance un peu. En tout cas, j'espère que vous allez bien, vous qui regardez cette vidéo. J'espère aussi que ceux qui ne la regardent pas allez bien aussi, mais ça, vous pouvez pas savoir que je me soucie de votre santé puisque vous ne la regardez pas, n'est-ce pas? Bon, voilà, allez. On commence, et on a encore un petit Boba Fett. Oh, cette fois-ci, bon, on l'avait déjà en Hyperspace, Kestro City, et on commence avec, eh bien, un Star Viper, Death Trooper, bon, j'en avais déjà 3-4, c'est bon. Je pense qu'aujourd'hui, là, les communes, je dois toutes les avoir en 3. Technicien de Super Laser, une carte maîtresse. X-Wing de l'Alliance, on va le mettre quelque part par là, parce qu'on n'a pas encore fait de place pour la section rebelle. Ça va rentrer dans mon jeu, parce que 2-3 pour 2 en juste rebelle, même si c'est du vanilla, c'est quand même pas mal, le rapport. Ravitaillement, swoop, astéroïde sanctuaire, yes, on en a jamais assez. Oh, lieutenant de la flotte, cette fois-ci, est excellent, je vais la mettre, cette belle hyperspace dans le jeu Rebelle Soldat. Ça va être très 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 sympa. Ensuite, on a le Bentic de Tube, qui est une très bonne carte, hein. Gears, bon ça je pense que j'en ai pas mal. Encore l'Inferno 4, et on a un traître. Alors je l'ai déjà en 2 fois, c'est ma 3e traître. Je ne sais pas ce que je pourrais faire autour de ça, ça coûte quand même cher. Un Snow Speeder en foil. Donc traître, hein, pour rappel, ça coûte 5, c'est une amélioration qui vous donne plus 0, et en gros vous allez récupérer une unité qui coûte 3 ou moins. Vous la prenez en contrôle, une fois que, eh bien, elle quitte le jeu. Enfin, que l'amélioration en fait est détachée, on redonne en fait au propriétaire de cette... En fait, c'est pour piquer quelqu'un à l'adversaire, quoi, tout simplement. Donc voilà, ça peut être intéressant dans un contexte contrôle en vert orange, par exemple. Ça pourrait être pas mal. Vert ruse. Je dis tout le temps pègre pour dire l'orange, mais en fait, ça s'appelle ruse dans le jeu. Ah, encore une alias Sekula... non, Hera Syndulla, pardon. Une petite rare qui joue avec les spectres, qui retire vous savez, les pénalités d'affinité pour toutes les cartes spectres. On a donc un centre de commandement, une réparation, un snowtrooper, une infanterie de garde, c'est cool, un garde de la cité des nuages, poursuivre le combat, répartiteur de l'Alliance, je crois que c'est ma carte préférée du set, avec Vador bien entendu, et un petit snowtrooper, un réflexe instantané, un insurgé de l'Otal, un petit Grido, Bright Hope, bah, j'en avais que 2, bah, c'est ma 3e, c'est cool. Alors ouais, ça je suis pas trop fan, le 5e frère, et puis en rare on va avoir un Empereur Palpatine, et c'est cool. Bon, j'en avais déjà 2, donc c'est mon 3e, et puis Protecteur en foil, qui est une amélioration qui donne pour 1 et 2 threshold de bleu, plus 1 et plus 1, et en sentinelle. Voilà. Allez, on continue. Et on est déjà au 4e booster sur les 24. J'essaie de faire une vidéo cette fois-ci qui fasse 1h max et pas 1h15 ou 17 comme hier. Ce serait pas mal parce que c'est très long de m'entendre parler. Je suis vraiment désolé. J'entends bien que vous devez être plus intéressé par regarder ce qui peut sortir d'un display que de mes propres analyses merdiques. Mais ouais, on a vu que déjà que c'était assez équilibré en termes de répartition de tas, quoi, c'est-à-dire que toutes les couleurs s'équilibrent bien. Oh, un Grand Amiral Throne en foil, c'est mon 2e. En foil, non, en hyperspace, pardon. Base écho, infanterie de marine, arpenteur rebelle. Hop, voilà. Ça va peut-être revenir dans mon jeu aussi, ouvrir un passage pour un -2/-2 en bleu, c'est bien pour 3. C'est un peu cher, mais bon, on soigne des dégâts aussi. Snowtrooper,
un Star Viper, un Luke, par pitié, un Luke, s'il vous plaît, ou un Vador. Un Luke ou un Vador, je demande pas grand-chose. Un Death Trooper, un TRTT, un Defender. Alors, j'attendais, je me suis gouré. TRTT, c'est là, c'est ATST en fait. Hop, voilà. Un tirailleur, non pas sénégalais, mais de l'escadron rouge. Étranglement de force, qui est toujours très bien. Je voudrais aussi la possibilité d'avoir des éclairs, par pitié. TIE Advance, il m'en manquait un troisième. Ah bah c'est cool, le voici. Et un gouverneur régional, très très bien. Très bonne carte de contrôle, ça. Très très bien. Vous nommez une carte, et tant que cette carte est en jeu, les adversaires ne peuvent pas jouer la carte nommée. Ça coûte que 2, c'est un threshold juste bleu, c'est 1-4, donc ça encaisse un peu, c'est très 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 bien. Et un bataillon inébranlable en vert, en foil, voilà. Donc ouais, c'est pas mal, gouverneur. Moi j'aime bien, je pense que ça doit être une carte qui ne doit pas trop coter, parce que voilà, c'est pas un perso unique ou quoi que ce soit. Mais sincèrement, dans un jeu, moi j'en ai déjà une, un jeu bleu autour du contrôle, un orange bleu par exemple, ça peut être vraiment très pénible. Pour bloquer un adversaire, je me demande même si c'est... Vous savez, dans des jeux de cartes à collectionner, s'il y a bien quelque chose que les adversaires d'une personne ne supportent pas, c'est de se faire interdire de jouer quelque chose de sa main. Et dans ce jeu-là, j'avais l'impression que ça allait encore, il n'y avait pas trop des cartes comme ça. Je pense que ça doit être une des rares cartes, peut-être qu'il y en a 2-3 voilà, qui empêchent finalement quelque chose d'être joué, mais sinon c'est vrai que c'est pas très honnête, quoi. Alors, on a une Jinerso, et puis une Capital City, Juggernaut de transport, soldat des forces spéciales, bataillon inébranlable, garde d'honneur, agitateur de Jeddah, très bien, Snowspeeder. On a une confiscation pour éliminer une amélioration, donc merci encore à toi, hein. Tu sais que je parle de toi. En fait, je vais me raviser sur cette carte, peut-être qu'elle peut être vraiment sympa. Chasseur de tête de la bordure extérieure, garde du Detention Block Corridor, un petit Yoda. Et puis, on est sur une manœuvre improbable qui coûte 3, choisissez une arène, et chaque unité dans cette arène va être inclinée. On a un General Tag, et ensuite en rare, un sabre laser, c'est toujours pas ce que je veux, je l'ai déjà en 3, celui-là maintenant. Et une belle Star Viper Consortium en Hyper Foil. C'est vrai qu'elle donne pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, les Hyper Foil en général, elles sont vraiment très sympas, quoi. Ok, allez, on continue, je fais mon petit bonhomme de chemin, et je vais ouvrir le 6ème maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 6ème, bon ça va, il y a encore un peu de marge pour tomber sur les légendaires que je convoite. J'espère vraiment que je vais avoir, un Luke, un Vador. Le Luke il est chaud à toper quand même, hein. Le Luke il est chaud à toper. Encore une Jinerso. Excusez-moi, à chaque fois j'ai ce truc où je dois sentir les paquets. Fierabra de la Cantina, donc c'était une catacombe de Cadera avant, hein. Pourquoi je mets ça là? Hop. Infanterie d'avant-garde, le X-Wing de l'Alliance, la réparation qui retire 3 PV, enfin 3 dégâts, le Wampa, encore un technicien de super laser, récupérateur Jawa, le chasseur taille de la guilde, le lieutenant Snow Trooper. Moi qui voulais faire 2 bons decks, je pense que je pourrais même faire 3 ou 4 bons decks, quoi. Alors ça, la patrouille, ouais, j'aime pas trop le patrouilleur des contrées lointaines, le Bosque. On a un blaster lourd riveté. Et la Légion de l'Empereur, c'est toujours pas ce que je cherche, ça vaut 2, c'est un événement vert et noir, on renvoie dans la main chaque unité de votre défausse, éliminer cette phase. Je l'avais déjà en 1, ça me... Ouais, ah super par contre pour le chasseur de la guilde minière en foil. Ouais, là, très sincèrement, pour l'instant, le display moyen quand même, hein. Moyen, il n'y a pas du tout de gros spoiler qui est sorti, et ça me fait chier. Ouais, je vais vous le dire comme je le pense, hein. Bon après, je fais le mec... qui a des problèmes, mais en fait c'est pas un problème. Ouvrir, c'est toujours intéressant d'ouvrir des paquets de cartes. Pire c'est que ça vaut de l'argent en plus ce truc, hein. Qu'est-ce que c'est difficile à payer ça. Les tours d'administrateur, le Destroyer Stellaire Gladiator, Résilient, le Snowtrooper de l'Étoile Noire, l'esquif d'escorte, le poursuivant de motojet, je crois qu'il m'en fallait un dernier justement pour mon jeu bleu-noir, rouge, aplomb contrôle. Du coup, ouais, il est là, c'est cool. L'ardent sympathisant, l'agent du BSI, le cargo cornélien, cornélien. Le choix cornélien, oui, c'est sûr. Encore un récupérateur, bon ça je pense qu'on est ok aujourd'hui. Là je vais regarder finalement surtout que les rares et les légendaires, hein, mais j'ai l'impression que c'est pas le booster pour encore, hein. Un protecteur,
Chewie. Une navette de première ligne, bah c'est très bien, j'aime beaucoup cette carte, mais c'est pareil, c'est pas ce que je recherche, je l'avais déjà en 3. Un tir de précision foil, c'est joli. Écoutez, je regrette d'ouvrir ce display, parce que parce qu'il est pas top en fait. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence, il n'y a pas de grosses cartes là aujourd'hui. Ça c'est clair. Alors normalement, comme c'est un jeu qui est quand même bien balancé, même au niveau des répartitions de rareté et tout, a priori sur 24 boosters on aura quand même une bonne légendaire. Mais bon, directeur Krennic, ce sera pas celle que j'attendrai, j'en suis sûr. Là je le sens pas là aujourd'hui, je sais pas. Soldat d'effort spécial, bataillon inébranlable, juggernaut de transport, poursuivre le combat, réflexes instantanés. D'ailleurs pourquoi j'ai mis ça là? Ici. L'insurgé de l'Otal, confiscation une fois de plus, un petit garde des cités des nuages en hyperspace, je sais pas si vous arrivez à voir, voilà, un cri de ralliement, pour 3 une tactique qui a 2 thresholds rouges, cette unité gagne, chaque unité amie gagnerait 2 dans cette phase, donc ouais, c'est vrai que ça accélère un peu l'attaque, la force est avec moi, allez s'il vous plaît là, manœuvre improbable, un bâton électrostatique. Alors c'est cool pour ma collègue parce que je ne l'avais toujours pas, cette rare là. Mais c'est toujours pas ce que je recherche. Un +2 pour 2 en threshold de bleu, on attache à une non-véhicule, et en fait l'unité attachée, quand elle défend, et ben l'attaquant a -1. Donc on repousse un peu la force de l'attaquant. On a un intercepteur impérial foil, ça va être le deuxième. Je vais jouer foil moi en fait. Il m'en manquerait plus qu'un foil. Ce serait pas mal. Bon bah c'est voilà, ça continue. Hein. Là je pense que je suis sur un peu une malchance. Bah c'est pas très grave, je vous raconte ma life en attendant que j'ouvre le booster, parce qu'à chaque fois j'ai un peu de mal. J'ai un ami d'enfance, coucou Alex, qui est passé me voir cet après-midi, ça m'a fait tellement plaisir, quoi. Moi qui n'arrive pas à parler avec des gens dans ma vie, ou des gens, disons très rarement, qui ont les mêmes passions que moi et tout, et là on a pu parler jeux de société, me raconter son boulot, etc. etc. Donc voilà, un petit Tarkin, donc c'était cool au moins pour avoir vu le Alex. On a un marais de Dagobah en Hyper, bon, vous connaissez, hein, de toute façon on va pas passer 30 000 ans. Formation de l'académie, instant de quiétude, les sympathisants locaux, nacelle d'attaque de la guérilla, malheureusement elle est rebelle, je pourrais pas la rentrer dans mon noir bleu rouge, le V-Wing de patrouille très sympa, triompher, moi j'aime beaucoup cette carte même si elle est un poil chère, puis en plus elle est assez punitive finalement, ça laisse pas trop de vous tuer une unité quoi, non leader, les gardes gamoréens, le chasseur taille, bon je pense qu'on en a assez maintenant, un milice du domaine. Elle est sympa comme ça, hein, franchement, avec le texte beaucoup moins long grâce au fait qu'elle soit en hyper, assez sympatoche. La préparation au décollage, pour essayer d'aller tuto un peu quelques véhicules. Panne de courant, éliminer n'importe quel nombre d'améliorations sur une unité, pour 2 et 1 rouge. On a un pouvoir du côté obscur. Un Relentless, ah merci, c'est toujours pas une légendaire que je cherche, mais c'est toujours pas mal. Donc là, c'est un vaisseau de 9, hein, que vous connaissez sûrement, vert et noir, 8 d'attaque, 8 de défense, il est impérial véhicule, et le premier événement joué par chaque adversaire à chaque round perd toutes ses capacités. Et un petit récupérateur de Chawa en foil. Bon, est-ce que le fait de parler de mon ami d'enfance va me porter chance pour pouvoir un peu ouvrir des choses intéressantes, vu qu'on a déjà un Relentless, et que c'est une très très bonne bestiole. Je ne sais plus s'il est dans Star Wars CCG Relentless. Je ne sais plus. Je regarderai. Vite fait. Je sais plus s'il est peut-être sorti en Death Star 2, effectivement. Je sais plus. Allez. Ah, merci. Alors, c'est toujours pas une légendaire, mais je la voulais vraiment, le Grand Inquisiteur. Ça y est, enfin. Ah, bah je crois que j'ai tous les leaders maintenant. Ça y est, je crois que c'est le seul qui me manquait, a priori. Si je ne me trompe pas, il y en a 16. Ouais, je crois, hein. Peut-être qu'il m'en manque un encore. Donc noir-rouge, le leader, en action, infliger 2 dégâts à une unité amie qui a une puissance de 3 ou moins et redressez là. Donc potentiellement vous pouvez attaquer 2 fois, en fait ça c'est génial avec pour les trucs à plomb finalement. Donc qu'est-ce que je vais jouer? Est-ce que je changerai pas mon fusil d'épaule? Parce qu'elle est quand même très bien celle-là. Hein. Si une unité ennemie a été éliminée à cette phase, souvenez un dégât à votre base, mais finalement elle rentre moins dans le concept de blesser des unités que j'avais avec ça, donc peut-être que je vais changer. Ce sera pas celle-ci que je vais prendre, mes Grands Inquisiteurs maintenant que je l'ai. Donc ouais, très bon top, elle se trigger pour 6, et elle devient en attaque, vous pouvez infliger un dégât à une autre unité amie qui a une puissance de 3 ou moins, et la redresser, donc pareil, donc c'est très cool. Franchement, je l'attendais celle-ci.
Merci beaucoup. Donc il faut que je parle de mon ami d'enfance, en fait, c'est lui qui me porte chance, vous voyez, depuis que j'en parle, Relentless, grand inquisiteur. Bon, alors je vais vous présenter Alex, en fait, voilà, il est très sympa, c'est un grand rôliste, voilà. Je continue à en parler, ça va me porter chance pour la rare qui vient, j'espère. Voilà, donc agitateur de Jeddah. Donc il va me faire rentrer dans un petit club de jeux de rôle où on va pouvoir faire des balades en même temps que de jouer au jeu de rôle, oui, c'est un concept, répartiteur de l'Alliance. Snow Speeder, donc ça faisait 3 ans que je l'avais pas vu, voilà, là il se balade entre plusieurs villes, puisque son taf l'emmène à bosser plusieurs fois dans plusieurs villes différentes. Résilient, hop, ensuite désarmé, garde de bloc de détention, et donc ouais, on se connaît depuis nos 13 ans ou 14 ans, et là tu vois, j'en ai 39, donc ça avance. L'agent du BSI, Admiral Pitt, et oh, une carte que j'aime beaucoup, combattant de la liberté. Et on a ensuite dévotion pour avoir récupération 2 sur quelqu'un, c'est à coût de 2, c'est en bleu, plus 1 et plus 1. Et agressivité que j'avais déjà, donc c'est cool d'avoir parlé d'Alex parce qu'il m'amène encore une très bonne carte, 4 avec 2 thresholds de rouge. Choisissez 2 dans n'importe quel ordre, piochez une carte ou éliminez jusqu'à 2 améliorations, redressez une unité de puissance trop moins ou infligez 4 dégâts. Bah, c'est très très bien, une double action comme ça, on a un petit chez WeFoil à la fin. Donc voilà. Ouais, comme quoi, hein, quand je parle de mon ami d'enfance, ben, ça me porte chance. Vous allez finir par connaître, je sais pas moi, la taille de ses pointures de grolle, son nombre de frères et sœurs. Voilà, non, mais je vais pas parler de ça, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche, vous n'êtes pas là pour ça, mais j'ai remarqué, il y a des choses comme ça. Moi, je suis un peu, comment on appelle, superstitieux, tous ces trucs-là, donc voilà. Allez. On va ouvrir une petite Ginnerso, ça ne sera nul autre que la 3e, cette fois-ci elle est en hyperspace, centre de commandement. Ah bah il me manquait un char occupailleur, bah, le voici, c'est super, parce que c'est une unité à plomb qu'il me faut. Défenseur de la base Echo. Et donc ouais, on faisait beaucoup de jeux de rôle, de jeux de cartes, on était sur du LOTR TCG à l'époque, il avait joué un peu, enfin il avait collectionné Star Wars TCG avec moi aussi, ouais c'est un très très bon joueur de jeux vidéo aussi, il est dans les, comme moi, dans les Heroes, des trucs comme ça. Dans les Baldur's Gate, insurgé partisan, lieutenant de la flotte, contrebandier, canonnière libérateur Audituck, la brute de la pègre. Oh, on a un marcheur de défense de l'académie assez joli, peut-être que je l'intégrerai dans mon jeu parce que je l'ai déjà mis en 3. C'est une sentinelle qui coûte un peu cher mais elle est très efficace. Général Dodona, Bib Fortuna, et donc ouais là on va essayer de s'organiser des sessions de jeu sur Heroes 3 dès que je le reçois. On a une Mon Mothma, je l'avais déjà en plusieurs fois. Et vigilance, bon bah attendez, on a eu en rouge, comment elle s'appelait déjà? J'ai déjà oublié. Agressivité, maintenant on a vigilance, bon. C'est de la légendaire tout ça, hein, mais c'est pas la légendaire que je cherche, s'il vous plaît. Étranglement de force en foil, bon c'est déjà joli ça. Donnez-moi Luke, donnez-moi Vador. J'ai le grand inquisiteur, c'est déjà, on avance, mais tant que j'ai pas au moins un Luke, je considère que en fait mon display, ou un Vador, que mon display va être raté. Hein. Un deuxième Boba, ça me conviendrait aussi, je vous avoue. Mais ouais, là, à part Luke, Vador, Obi-Wan encore une fois, et Boba en deuxième, je cherche plus grand chose. Ouais, ça fout le camp à côté là. Donc Chewbacca, une base écho en hyper, ça tout le monde la connaît. Le Stormtrooper de l'Étoile Noire, la formation de l'Académie, poursuivant en motojet. Et donc c'est cool, faut se voir entre potes, hein, la vie est courte. Il faut profiter de ses proches. C'est un peu con ce que je dis, hein, ça paraît être des lieux communs, des évidences, mais moi je me suis expatrié en campagne où j'ai que des chasseurs et des trous du cul autour de chez moi. Donc malheureusement, vous voyez, dès le petit bonheur, là on a passé 2 heures ensemble, petit bonheur dans la journée, ça me redonne de l'espoir, j'ai ma gorge qui s'est dénouée, je vois la vie beaucoup plus claire. Des fois il en faudrait peu hein, pour se rendre heureux, ben, c'est ce qui me manque, même le peu. Donc voilà, j'ouvre des cartes, ça me fait un peu plaisir avec vous, on partage tout ça. Et puis voilà, une embrouille, là j'ai passé swoop de course, le Jawa encore, et un marcheur de renfort, panne de courant... Une rédemption, ouais. Pourquoi pas, hein, c'est très bien rédemption. Oh, un astéroïde sanctuary en hyperfoil, yes, il rend. J'aime beaucoup, c'est une de mes cartes préférées de toute façon, donc c'est toujours bien, mais toujours pas de Luke. À force de l'invoquer, il va arriver, hein. À force de l'invoquer, il va arriver, c'est ce que j'espère. Ah, j'ai foiré mon booster, et qui dit foirer son booster, égale trouver des cartes de merde à l'intérieur.
Alors, il y en a qui disent l'inverse. Il y en a qui disent, dans la superstition des boosters, plus vous éclatez un booster, plus à l'intérieur, vous allez avoir des super cartes. Moi, j'aime pas faire ça. Yes! Bah, je dis yes. En fait, je m'en fous, je l'avais déjà pris hier. Je l'avais déjà trouvé hier, Cassian Andor. La base de Chopper. Un avantage tactique ici. Force de sécurité consulaire. Un briefing de mission. Une milice du domaine. Des survivants endurcis. Je crois que je n'avais mis que 2. Peut-être qu'il m'en faudra un 3e. Un intercepteur taille. L'attaque surprise. On commence à connaître un peu tout ça. La TST. Le défendeur de la 7e flotte. L'admiral aux ailes. L'acteur est mort aussi, hein, depuis... Je crois qu'il est mort en 2004, l'acteur qui jouait aux ailes. Ghost, un Chewbacca en sniper, je ne l'avais pas. L'image est sympa, hein. Franchement, ça va, c'est cool. Oh, ah, mais c'est vraiment le display de la honte, hein, sérieusement. Del Mico, quoi. Lis dans ton cœur en folle, mais bon, c'est pas ça qui va me redonner de l'espoir. Help me, Luke Skywalker, you're my only hope. Avec un accent bien anglais, comme vous l'avez entendu. Donc voilà, donc là je vais faire attention, je vais réouvrir mon booster correctement en espérant tomber sur quelque chose de correct. Luke Skywalker, Vador, Luke Skywalker, Vador, le mec qui va prier. Oh, un IG-88 qui est mon droïde préféré et mon chasseur de primes préféré en hyper. Ah ben c'est très bien. Je l'avais jamais vu encore en hyper. Bon, c'est pas ça qui va remonter l'estime que j'ai pour ce booster, les amis, hein. Très sincèrement, donc un instant de quiétude, un char occupailleur, destroyer, stellaire gladiator, triompher. Un insurgé partisan, avantage, tactique, un taille, une attaque surprise, une canonnière, libérateur Odzitek, un AT, exterminateur. J'ai hésité à le mettre dans mon noir bleu, mais non. Non, très sincèrement, ça passera pas. Il y a trop d'unités terrestres que je joue, donc c'est pas bon. Chef d'escadrille. Et on a un tiré en premier ici qui reprend un peu l'effet, vous savez, de Han Solo. Han Solo, la version unité rare. Pour infliger ses dommages avant, sauf qu'avec celle-ci, elle a +1 en attaque. Un compte de coups, je l'avais déjà et je m'en contrefous. Je n'aime pas le compte de coups, je la trouve 3 fois trop chère pour ce que c'est. 5-4, une fois joué, vous pouvez limiter une unité dans les PV sont de 4 ou moins. Potentiellement, vous pouvez tuer quelqu'un, c'est vrai, pour une 5-4, puis elle arrive avec un petit jeton quand même, ça reste une grosse bestiole, mais... Ah, 7, ouais, non, franchement, sortir 7... Franchement, j'aime pas le ratio de cette carte, hein. Vous me direz ce que vous en pensez de compte de coups, pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu. Moi, je dis, ça me plaît pas, je l'ai pas testé, c'est juste en lisant les cartes, en essayant de comprendre un peu la méta, ça me plaît pas plus que ça. C'est pour ça que je vous demande si vous avez la possibilité de me donner des infos, ce que vous en pensez, vous aussi, à votre niveau, même si vous l'avez pas testé. N'hésitez pas à m'en dire davantage. Alors, un IG-88. On va remettre un peu tout ça comme ça. Une base écho. Réapprovisionnement très bien, on n'en avait toujours pas. C'est toujours bien d'en avoir beaucoup pour créer des decks. Tir de précision. Cérémonie des médailles. On est à 29 minutes, donc ça va vite, c'est bien. Un petit short trooper chevronné. Un droid 2-1B. Un TLTT. Un guet-apens pour remonter des unités. Un laquais du syndicat. Un videur de la cantina. Un AT-AT d'assaut blizzard. Quand cette unité élimine une unité, vous pouvez infliger des dégâts en excès à cette manière sur une autre unité terrestre. Donc c'est une sorte de débordement. Une 9-9 qui coûte 8, voilà. Combattant de la liberté, il faut vraiment que je fasse un truc autour de cette synergie là avec Cassian Andor là. Comment il s'appelle? Cassian Andor? Je sais jamais comment on le prononce. Cassian Andor peut-être, ouais. Cassian Andor. Saboteur pour 3-4 qui coûte 3, et quand vous jouez une autre carte rouge, vous pouvez infliger un dégât à une base. Moi je trouve que c'est juste... c'est trop bien quoi. Franchement le ratio, trop bien. Oh là là, mais sérieusement quoi, je veux pas ça, vous êtes mon seul espoir, recrutement foil, on s'en fout. Donnez-moi des légendaires qui valent le coup. Et j'ai l'impression qu'hier j'ai ouvert vous savez, un display, on est tombé sur la showcase Sabine. C'était même pas... c'était pas escompté quoi, moi je voulais juste... En fait, je crois qu'il faut rien attendre. Faut rien attendre, on ouvre, on regarde ce qu'on a, voilà. Donc je vais essayer maintenant d'éviter de penser à Luke Skywalker ou Vador, parce que j'ai bien compris que c'est pas comme ça qu'il arriverait. Et donc je vais vous demander ce que vous pensez en fait de Port Moresby, qui est la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Voilà, j'espère que vous savez que c'est une ville qui est relativement dangereuse, faut pas y aller tout le temps, surtout pas le soir, c'est même le quartier d'affaires est très mal famé, vous pouvez vous faire escroquer ou même voler, prendre en kidnapping, c'est une des villes les plus dangereuses au monde, et pourtant il y a quand même quelques gens qui aiment bien voyager, qui ont filmé, j'ai vu sur des vidéos YouTube, leur voyage à Port Moresby. Alors Port Moresby encore ça va, le reste du pays, faut faire gaffe aux papous, hein. Il y a des guerres de clans, des machins, voilà, c'est quand même un environnement relativement dangereux, auquel il faut quand même faire vraiment attention avant d'y aller. On a une projection de force en hyperspeed, et on a attrape pas la grosse tête. On continue sur les rares de merde, alors je vais la lire quand même. C'est une carte Gambit que j'avais déjà, ça coûte 4, c'est orange, enfin jaune, choisissez une unité, une à la fois. Révélez les cartes de votre deck jusqu'à ce que vous choisissez d'arrêter, ou ayez révélé 7 cartes. Si le coût combiné des cartes révélées est de 7 ou moins, infligez autant de dégâts à l'unité choisie. Mettez les cartes révélées sous votre deck dans un ordre aléatoire. Voilà, sachant que quand vous passez vos cartes et que vous n'avez pas, par exemple, vous avez, admettons, un Vador dans votre jeu, il est pivot, vous la révélez comme ça, bon, bah, vous êtes sûr que de pas le jouer, quoi. Donc, voilà, réparation en foil ensuite. Donc, on se fout de ça. J'ai beau parler de Port Moresby, qui n'avait rien à voir avec le jeu de cartes Star Wars Unlimited, ça m'a encore amené des rares de merde. Non, j'aime pas trop. Franchement, attrape pas la grosse tête. Les trucs où, en gros, on doit révéler des cartes, ça passe dans un... On n'a pas de contrôle comme ça dessus, c'est un peu trop risqué pour moi. Il y a trop de chaos, finalement. Je suis pas très fan. Directeur Krennic, Marais de Dagoba, chasseur, Fang, frappé juste, patrouilleur du système, le Lawing de l'escadron vert en recrutement encore, à puissance de feu maximale, c'est vrai qu'on n'a pas souvent. Pourtant c'est une commune, hein, désarmé, agent rogue, garde gamoréen en sniper, dévotion. Embrouille, ça fait ni plus ni moins que la deuxième ou troisième, un Virse encore en sniper, et une canonnière. Alors une canonnière, là je suis client, et un réflexe instantané en folle. La canonnière, je suis toujours client, parce que je n'avais qu'une seule, et en plus c'est dans mes scellés, donc je n'avais toujours pas. En plus c'est une rare qui coûte 4, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, elle est 3 de force, 4 de vie, et les pègres véhiculés chasseurs. Et donc c'est une unité spatiale, mais elle peut attaquer des unités dans l'arène terrestre, et tant que cette unité attaque une unité terrestre, le défenseur a -2 en force. C'est très bien. Ça, c'est une carte, le ratio 3-4 pour ce que ça fait, pour 4, je veux dire, une 3-4 pour l'effet que ça a, le double effet qui se coule même, je dirais les quasi-boomers des années 80-90. Moi, j'aime beaucoup, hein, canonnière en piqué. Hop là, allez, on est reparti. Boba Fett, base chopper, on finit la boîte dans pas longtemps, il n'y a plus que 6 boosters, je crois. Défenseur de la base éco. Ce display est une merde, hein. Survivant endurci, tir de précision, réapprovisionnement. Là, je suis vraiment pas content de ce que ça m'a donné. Le marcheur de l'académie, défendeur, TLTT frontal. Comme vous commencez à avoir un peu de cartes, vous revoyez toujours les mêmes trucs, et quand vous cherchez des choses précises, c'est de plus en plus difficile de les avoir, quoi. Le défendeur de la 7ème flotte, je crois qu'on l'avait déjà eu en hyper, je sais plus. Mettre au tapis. Ouais, pour péter une unité dont les PV restants sont de 5 ou moins. Mort, il ne sert à rien, c'est bien, ça m'en fait une 4ème. Ouais, ça c'est très bien. Allez, un petit Luc là. Un petit Luc ou un Vador. Bendu, allez, encore une rare de merde que j'avais déjà, je m'en fous. Elle vaut 6, elle a 2 thresholds de bleu, 4 de force, 7 de vie, c'est une sentinelle, et à l'attaque. La prochaine carte non rebelle et non impériale qu'on joue à cette phase coûte 2 de moins. Je ne suis pas fan. Et le 5ème frère en foil. Ouais, il doit rester maintenant 6 boosters, voilà. Eh ben dis donc, quel display de merde. Franchement, j'ai pas eu, à part le Grand Inquisiteur, franchement, c'est la merde, hein. Il y a le Relentless, éventuellement. Il y a la canonnière en piqué. Il n'y a pas de gros spoiler en foil, à part la toute première, là-bas, celle-là, là. Ambition galactique, mais elle est injouable. Elle est très belle, mais elle est injouable. Donc, franchement, c'est le display de la loose, hein, les gars. Bah, fallait bien que ça m'arrive, hein. De toute façon, je suis pas chanceux. Leia, une base chopper en foil. Le combattant des étendues sauvages. Ouvrir le feu. Compagnie de mercenaires. L'arc 170 restauré. Une compétence d'infiltrateur, je crois que c'est juste ma 2ème dans ce display. Infanterie de marine.
soldat volontaire, swoop de course, le droïde Viper, l'attaque type Delta, la projection de force, bah, je pense qu'on en a eu moins 4 là. Ou 3 au moins, TB, enfin voilà, la TAT, exterminateur, oh là là, oh là 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 là, mais ça va de mal en pis, mais c'est pas vrai, mais les cartes de loose, fumée de cendre, sérieusement quoi, je l'ai en 4 fois, je la jouerai jamais, mais même je suis en train de les retirer de d'un de mes scellés là. Ezra Bridger en foil, oh là là, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce display, oh là 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 là, ah c'est une catastrophe, hein. C'est catastrophique. Heureusement, la vidéo va faire moins d'1 heure. Et heureusement. Parce que... mais c'est pour que vous voyez en fait mon pool de cartes avec lequel je vais tenter de construire. Putain, faudra faire des jeux qui se tiennent avec ça, quoi. Encore, les cartes d'hier étaient pas mal, mais aujourd'hui, mon dieu, qu'est-ce que c'est nul. Oh là 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 là. J'ai même plus envie de sentir les cartes, là. J'ai envie que ça se finisse vite, en fait. Un IG-88, une catacombe de Cadera, chasseur Fang... Frappé juste, droïde chirurgien, intercepteur impérial, la cérémonie des médailles, short trooper chevronné, chasseur taille de la guilde minière, puissance de feu maximale, chasseur Fang en sniper, éclaireur Starwing, canon... Là j'attends plus rien, je m'assois sur le... Ouais, ok super, un Delmico, ouais il est un peu violet, c'est vrai, il rend un peu violet, c'est bizarre d'ailleurs. Attendez, je me mets à la lumière. Ouais, c'est vrai qu'il rend plus violet. On regardera la différence à la fin. Un Delmico en rare, hyper. Un Faucon Millennium, merci. Enfin une bonne carte. Je l'avais déjà en 1. C'est une très très bonne carte. Hein. En plus, elle vaut que 3. Quand cette unité, elle arrive en jeu redressée, elle vaut 3, donc en rebelle et jaune. Et en russe, quoi. Donc 3 de force, 4 de vie. Quand vous redressez des cartes lors de la phase de regroupement, soit vous payez 1, soit vous renvoyez cette unité dans la main de son propriétaire. Voilà. Voilà. Moi je la trouve très bien, parce qu'en fait on gagne du temps. Mais quand vous redressez les cartes, c'est-à-dire en phase de regroupement, ouais, soit on paye 1, soit on renvoie en fait une unité. Cette unité dans la main du propriétaire. Oh, merci du booster. Une canonnière en piqué en folle. Ça fait 2 canonnières en piqué. C'est quand même... Là, ça relève un peu le niveau. Merci. Allez, la fin de booster, elle va peut-être être pas mal. Une légendaire. On a eu des légendaires au début aussi. C'était, vous savez, agressivité et toutes ces conneries-là. C'est bien, mais je les trouve chers. C'est du trigger de double couleur, vous savez. Donc moi, je suis pas si fan. On a une Sabine Rain. Mais en tout cas, ouais, la canonnière en piqué en mode... attendez, on a eu la canonnière en piqué. Derrière, le Falcon Millennium. Et avant, on a eu quand même cette carte-là. Donc on a eu 2 rares et une légendaire. Dont une qui est en hyper. Ouais, c'est pas mal. Là, le ratio, le mec qui va juste acheter dans sa boutique ce booster, il est content en fait. Le problème, c'est quand il a payé le display, c'est pas bien. Ouvrir le passage, Arpenteur Rebelle, Snowtrooper de la Première Légion, Star Viper du Consortium. Bon, là, j'y crois, les gars, on est sur un bon booster aussi, là, c'est... Ouais, non, Firabra, ça pue du cul, quand même. L'équipe de chasseurs de primes, ravitaillement, réflexe instantané, tirer en premier, Bright Hope, et... étranglement de force, et... Oh, putain. Étincelle de rébellion, regardez la main d'un adversaire était faussée une carte. Et un commandement en hyperfoil, c'est une légendaire hyperfoil. Ok, j'avoue. Bon, ça rembourse pas le display, mais c'est joli. Elle est très 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 jolie. Commandement comme ça, donc ça coûte 4. Choisissez 2 dans n'importe quel ordre, donc c'est pour l'optimisation en vert. Finalement, il y a 2 triggers verts. Donnez 2 jetons d'expérience à une unité, et une unité amie inflige des dégâts égaux à sa puissance à une unité ennemie non unique. Mettez cet événement en jeu en tant que ressource ou renvoyez dans la main une unité de la défausse. En fait, ce qui est bien avec cette carte-là, c'est que vous pouvez, en fait, même toutes les autres affinités, hein, les cartes d'affinité, c'est que ça peut être intéressant, finalement, à n'importe quand dans le jeu. Je trouve que c'est assez, que ce soit au début, au milieu ou à la fin, c'est cool. Il reste plus que 3 boosters. Ouais, il y a 3 boosters, les amis. C'est la loose. Oula. Voilà, c'est encore plus la loose si j'arrache carrément. Ouais, c'est catastrophique. Relentless, 2-3 cartes d'affinité, un Falcon, 2 canonnières en piqué quand même, un Inquisiteur. De toute façon, faut pas se leurrer, hein. Plus on a de cartes, plus après on cherche des cartes très spécifiques, donc c'est sûr que ça n'arrive pas facilement, quoi, donc c'est comme ça.
Mais malheureusement, là, ouais, j'ai pas eu de gros spoiler, vraiment, ça fait chier. Leia, Marée de Dagobah, patrouilleur du système. La Leia, elle existe, mais il faut acheter les decks de base, en fait, à 35 balles, là, pour l'avoir, parce qu'elle est fixée à l'intérieur. Ouvrir le feu, recrutement, combattant des étendues sauvages, A-Wing, compagnie de mercenaires, contrebandier ingénieux. Je vous rassure, hein, on va abréger ma souffrance, la vôtre aussi, si vous êtes toujours là à regarder cette ouverture minable avec moi, l'agent Rogue, soldat volontaire, compartiment de contrebande, le TBTT d'assaut bizarre, ouais, non, la TAT, Sabine Wren en unité, et Bail Organa. Bon. Donner un jeton expérience à une autre unité ennemie en action. C'est bien, mais ça se fait flinguer rapido. C'est un infanterie d'avant-garde en foil. Allez, les deux derniers. 2 ou 3. Voilà. J'avais la berlue. Non, il reste que vraiment deux boosters Leia. Allez, là, 2 boosters Leia. Ouais. Bon, j'y crois plus. J'y crois plus. Mais je pense que, malheureusement, on n'aura rien de plus. Il y a un Falcon, hein. Franchement le Falcon il se joue bien, rapidement, ça donne envie de créer un deck ruse. Et c'est cool. Sabine Wren, les catacombes de Cadera, arc 170 restauré, compétence d'infiltrateur, infanterie de marine, arpenteur rebelle, ouvrir un passage, fier à bras de la cantina, le désarmé, drone sonde Viper, blablabla, équipe de chasseurs de primes, eh ben on en aura un. Retranché, Ezra Bridger, colonel Wolf Yularen. Merci, ça relève un peu le niveau. Un Obi-Wan, enfin, ouvrir un passage. Un Obi-Wan. C'est une des 3 cartes que je recherchais, 4 cartes avec l'Inquisiteur, donc j'ai eu l'Inquisiteur, c'est déjà une. Obi-Wan, c'est la deuxième, mais il manque Luke et Vador, les plus scarce, quoi, les plus recherchés, mine de rien. Ça m'aurait pas fait de mal de retomber sur un Boba encore, mais Luke Vador, je crois que je vais m'asseoir pour aujourd'hui, et on attendra dans un mois, quand je pourrai m'acheter des cartes à titre perso, pour pouvoir réinvestir dans un display, parce que ça me fait chier, moi, d'acheter un Luke ou un Vador à 100 balles, quoi, c'est juste la carte, ça me fait chier. Allez, Chewie, pour le dernier booster, on y croit, on n'y croit plus, on s'en fout, on laisse défiler, Capital City, infanterie d'avant-garde, X-Wing de l'Alliance, réparation, j'ai toujours envie de dire répartition, un Wampa, technicien de super laser, garde de la Cité des Nuages, Asteroid Sanctuary, lieutenant Snow Trooper, chasseur de taille de la guilde minière, taille Advanced, patrouilleur des contrées lointaines, ah, on a un astropilote du cartel, il y a pas mal de vaisseaux là, et une Jeddah City, avec un taille en foil, j'en aurai 2, et en hyper foil même celui-ci. Voilà, un Jeddah City, donc que de la grosse merde. Vous avez vu la display, ou le display, moi je préfère dire le display. Il y en a qui disent la display parce que c'est la boîte de booster. De la honte, hein. Franchement, fait chier d'avoir ouvert ça, quoi, les gars. Vraiment, fait chier les potes, mais quelque chose, mais comme ça, vraiment, mais ça me fait chier, comme disait Alex du Québec. Bref, en tout cas, vous avez vu des cartes, vous m'avez entendu me plaindre, j'espère que ça vous a plu. C'est toujours cool de regarder des ouvertures. Enfin, moi, j'aime bien, je sais que c'est de la merde, hein. C'est pas... C'est des... Mais vous avez remarqué que quand j'ai parlé de mon ami d'enfance, quand même, il m'a porté chance, hein. J'ai eu quelques cartes super cool. On va regarder quand même pour 2-3 choses. Notamment, on va faire la vidéo quand même de moins d'1 heure, on va s'arrêter bientôt. Donc il y a eu un Obi-Wan. Moi, ce que je voudrais voir, c'est surtout ça. Cette carte me paraît très très violette, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle me paraît quand même relativement violette. On en a eu un avant aussi, de Delmico. Et je voudrais comparer le coloris, parce que si ça se trouve, c'est un coloris un peu... Ah ouais, c'est bien ce que je pensais, hein. Il y a un truc, non? Je sais pas ce que vous en pensez, il y en a une qui est quand même beaucoup plus violette que l'autre, hein. Regardez. C'est un truc de ouf quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, il y a eu une rédemption, un Doku, il y a eu 2-3 choses sympas, mais c'est vraiment le booster de la loose au niveau des gros persos. Alors attendez, je vais sortir les vraies cartes. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, on arrête de déconner avec ce jeu-là. Moi, je vais sortir des vraies cartes Star Wars pour essayer de regarder s'il n'y avait pas le Relentless avant. Où est-ce qu'il est, mon truc de Death Star 2? Il n'est pas là. Là. Je suis en train de chercher mes vieilleries.
de cartes Star Wars CCG, et je crois que je vais les trouver, ou pas. Endor. Ah, ils sont où? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Ça c'est un truc. Ah, peut-être là-dedans. Ouais, ça va peut-être être là-dedans. Alors, je regarde un peu. Si je trouve, je vous montre. Si je trouve pas, je vous montre pas. Ça sert à rien de se faire chier. Surtout que vous n'êtes pas venu pour regarder des cartes de ce jeu-là. Yularen ISB. Là j'ai du... Quoi? Il y a un peu de tout là. Ah, c'est de la foil en fait, c'est pour ça. Ah bah j'ai un IG88, 2 même en foil. Foil, mais je vois pas de vaisseau en fait qui ressemble à ce que je recherche. En fait, je vois le Falcon Millennium en foil. Si, ça faut regarder le Falcon Millennium en foil dans Star Wars CCG. Et là, il y a même la rédemption en foil, comme ça. Regardez ça. Oh, on va pas le voir, putain. Je sais pas si vous voyez en haut. Voilà. En foil, le Falcon Millennium et la rédemption. Mais ouais, non, en fait, je crois qu'il vraiment, il n'y a pas de... Le Relentless, je suis pas sûr qu'il soit sorti, hein. Très sincèrement, comment ça se fait que j'arrive pas à trouver ça? Comment ça se fait? Pourquoi j'ai pas mes... Mes cartes sont mal classées ou quoi? Ah si, voilà. Ok, c'est bon. Voilà, là, j'ai le Luke Skywalker Jedi Knight qui vaut 150 balles, voire plus. Je peux pas vous le montrer, là. Attendez. Je regarde un peu... Voilà, c'est les vaisseaux en fait. Méchant, Palpatine, ouais, qui cote pas mal aussi. On a un Lord Vader, une Death Star. Alors voilà les vaisseaux. Donc vaisseaux, on a les Obsidian. Alors on a Visage, Dominator, Thunder Flare, Chimera, Accuser, Judicator. Bah, vous savez quoi? Attendez, je vais retirer la page. Je vais vous montrer, il y a l'Executor aussi, le flagship, c'est-à-dire le deuxième. Hop. Ça c'est du gros vaisseau. Et donc le Relentless, en fait, ils l'ont inventé après, finalement. Donc ça n'était pas un de l'univers canon, made in Decipher et LucasArts. Et voilà, parce qu'ils avaient la classe. Qu'est-ce que ce jeu Star Wars CCG a la classe? Regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. Attendez, je vais quitter ça. Voilà. Donc là, on a le flagship Executor. Clac. On a Chimera. Celle-ci est sortie dans Star Wars Unlimited, là en jaune-noir, que j'ai toujours pas, d'ailleurs je la recherche. Accuser, il n'est pas sorti dans Star Wars Unlimited. Thunder Flare, peut-être que c'est des cartes qui viendront plus tard. Hein. Voilà le Judicator. Et là ensuite on a... alors ça c'est du Victory Class, c'est les plus petits, hein. C'est pas les Imperial Class, c'est une Dominator. Visage. Et la Tidrium, en fait, lambda classe de l'empereur. Voilà. Bref, je voulais un peu me laver les yeux là de ce jeu horrible qui est Star Wars Unlimited, qui est très très laid, pour remettre un vrai jeu, quoi. Déjà, un vrai jeu au niveau des règles et un vrai jeu au niveau de ce que ça propose aussi en termes ludiques. Donc, on a regardé tout ça, ça fait beaucoup de boosters, c'est un display qui m'a pas du tout plu. Bon, il y avait le coup de Millennium Falcon collé avec... comment s'appelle la navette derrière là, voilà, canonnière en piqué en double, ça c'est très cool, je l'avais eu juste un peu avant. Il y a eu pas mal d'hyperspace, mais ça reste très pauvre, hein, très honnêtement, donc j'espère que Mousse aura plus de chance de son côté sur sa dernière ouverture aussi. Puis la prochaine vidéo que je vais faire, ben, je vais commencer à builder avec les cartes que j'ai, voilà, faute de Vador et faute de Luke, tant pis. De toute façon, j'avais axé mes jeux plus sur du Dodona, Bail Organa, c'est cool qu'on l'ait trouvé. Donc pour faire en rebelle un vert je ne sais quoi encore d'ailleurs, un vert rebelle, et quelle va être l'autre couleur, bah, ça va dépendre de ce que je vais avoir là. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, vous m'avez vu me plaindre, je suis désolé, parce que ça fait quand même des cartes en plus pour ma collègue, donc c'est toujours bien d'en avoir, mais c'est vrai que là, quand on a un display comme hier qui offre des super cartes, une showcase et autres, et après qu'on retombe sur ça, là, à part le Grand Inquisiteur ici, il n'y a pas grand chose qui va améliorer mes decks. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, à bientôt pour une autre vidéo de mes aventures sur ce jeu avec de la conception de deck, ou encore mes présentations musicales, ou mes vlogs, mes coups de gueule et autres. Portez-vous bien, et à la prochaine. Ciao, ciao!